mois. Le cacao? Moi, j'avais perdu le cacao depuis 3 mois. Donc, puis moi, j'aime ça m'en faire dans le yogourt grec. Fait que là, je me suis pris du yogourt grec, du cacao, de la protéine au chocolat, puis du beurre d'arachide. Je me suis mélangé ça, puis ça a été mon dîner. Oh, Mais tu sais, miam! il devait y avoir pour vrai, il y avait genre 2 tiers d'un gros pot de yogourt grec. Là. Fait que, Tu ne te gênes pas sur la quantité. ben oui, j'essaie d'avoir ma quantité de protéines que je mange. Fait que tu sais, autour d'un 50-60 grammes par repas, disons. Là. Fait que c'est ça. Yes! Ben écoute, je vois qu'il y a du monde qui arrive sur Facebook. Bonjour tout le monde. Pour le mois de la nutrition, j'ai mon cher Mathieu Bouchard, naturopathe et aussi propriétaire d'un Institut AAT, une école de naturopathie. Merci, Copropriétaire. Copropriétaire. copropriétaire, On en va être, on effet. va être, on va être piqué sur les termes. C'est vrai, tout à fait, copropriétaire avec ta collègue. Voyons, j'ai un blanc. Ta collègue. Voyons que je suis. Mélodie? Mélodie, merci. Mélodie, aussi naturopathe. Donc, merci, Matt, d'accepter de te présenter sur ma page Facebook aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. On se connaît depuis tellement longtemps que je ne peux pas refuser ça. Yes! Puis, évidemment, pour le mois de la nutrition, mon but, c'est d'inspirer les gens à avoir des habitudes alimentaires peut-être plus saines ou autres, mais ça commence tout le temps pour un pourquoi j'aimerais changer mon alimentation. Donc, le pourquoi. J'aimerais savoir, Mathieu, pourquoi qu'est-ce qui t'a amené à aimer la naturopathie, à t'intéresser à ça, ton big why, là, tu sais? Puis pourquoi tu as changé ton alimentation ou est-ce qu'elle l'a changé? Vas-y. Ben, tu sais, moi, je viens du domaine du culturisme. Donc, j'ai commencé dans le domaine de l'entraînement. Je travaillais au Pro Gym Serge Moreau. J'ai commencé en 2003 à travailler au Pro Gym Serge Moreau. Je ne connaissais pas grand-chose sur la nutrition, à part ce que le bodybuilding faisait qu'il fallait que je connaisse. Là. Donc, il fallait manger des protéines. C'était à peu près la seule affaire que je savais. Ah, c'est sûr qu'après ça, j'ai développé les connaissances un peu parce que je travaillais dans le magasin de suppléments. Puis moi, j'aime pas ça faire des jobs à moitié dans la vie. Là. Fait que je me suis mis à lire ce que je pouvais lire, comme les magazines, les revues Internet, ce que je pouvais trouver qui avait du sens dans ce temps-là. Là. Fait que tu sais, ça l'a amené beaucoup au début à la shape. C'était beaucoup pour la shape. T'essayais d'être plus musclé, plus cut. Bon, j'ai décidé de faire des concours. Fait que sûr que faire des concours, tu apprends que tu manges des viandes et des légumes pas mal, puis c'est ça. Fait que, surtout en 2003, 2004, 2005, là, c'était pas, on avait moins de coachs et moins de bons coachs. Donc, ça l'a amené beaucoup ça. Mais après, quand j'ai fait mes compétitions, moi, de culturiste, j'avais des amis qui en faisaient aussi. Puis là, j'étais dans le domaine, comme backstage, j'osais avec le monde. Puis, rendu là, j'avais lu, ça faisait déjà 4-5 ans que je lisais comme tous les jours sa nutrition. Fait que j'étais comme, il me semble que ça ne fait pas de sens. Il me semble qu'il y a des choses que les culturistes font qui ne font pas de sens. Autant au niveau alimentaire qu'au niveau mode de vie. J'étais comme, il me semble que c'est pas logique de faire ça, puis de penser que c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis de ne pas comprendre que c'est pour ça que ça fait ça. Tu sais, exemple, les gars qui la misère à perdre du gras sur le ventre, la misère à perdre du gras sur le ventre, mais c'est loadé, c'est stimulant, ça dort 2 heures par nuit. Je suis comme, ben, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. T'sais. Fait que c'était un peu ça qui m'a allumé, que je trouvais que les bodybuilders ne s'occupaient pas de leur santé, puis que les coachs, ils ne faisaient pas le lien entre l'endocrinologie puis la shape. T'sais, à part de savoir combien de calories il fallait qu'ils mangent, ça avait la seule affaire qu'ils maîtrisaient. Ouais, il ne plaçait pas en fonction du niveau hormonal après ou avant l'entraînement ou en fonction du cortisol dans la journée, j'imagine. Il n'y avait comme pas de. Ben, tu sais, il y avait très peu de regard au niveau du sommeil, très peu de regard au niveau de comment tu te files. Tu sais, c'était vraiment, on regarde comment. Ah ouais, la shape est bonne. Oui, Chris, il va se tirer une balle dans la tête. Tu sais, je veux dire, il fait de l'anxiété au maximum. J'en avais plein. Tu sais, tous les gars qui embarquaient à la fin, là, ils embarquent tous sur des stimulants plus des stéroïdes anabolisants plus forts. Ils font tout de l'anxiété. Là, t'es comme moi, mais c'est sûr que sa shape, ça aide pas. Là. Tu sais, En on va effet. trouver une manière de. Tu sais, dans ce temps-là, justement, c'est le temps où -ce que les suppléments de plantes arrivaient plus des magasins de suppléments. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Hein, à part il Puis y a 15 ans, un là, supplément de plantes, pour ceux qui écoutent, c'est comme. un ashwagandha, du basilic Exact. sacré, du rhodiola, donc des Exact. adaptogènes. Ouais. Ça n'existait pas, les magasins de suppléments avant. C'était très, très, très rare. On avait ça chez Avril, on avait ça chez Eto, c'était associé avec les granolas, puis c'était à peu près juste ça. Puis là, on commençait à en avoir des magasins de suppléments. Fait que là, tu te rendais compte que si tu donnais de l'ashwagandha à ce gars-là, Colin, ça allait mieux, sa prep. Il dormait un peu plus, puis il cotait plus vite, puis il récupérait plus vite. Puis, tu sais, tout des. Ah, OK. Fait que là, j'ai commencé à lire plus sur ça. Donc, en fait, mon premier sujet de lecture à partir de 2009-2010, ça a été le cortisol. Parce que je trouvais tellement que ça avait l'air à influencer tout, puis que personne ne s'en souciait.
Oui, tout Fait à que c'est fait. ce que j'ai commencé à aller. C'est le premier cours que j'ai donné, en fait, en 2014. Puis comment tu l'as adapté à ton alimentation? Mais, tu sais, moi, au niveau de l'alimentation, moi, tu sais, c'est des bodybuilders qui m'ont aidé à comprendre l'alimentation, mais des bons bodybuilders. Tu sais, j'étais chanceux pour ça, là. Tu sais, mon premier boss, mon boss chez Physimax, c'était Roger Léveillé. Tu sais, Roger Léveillé avait gagné Canada, il avait préparé plein de personnes concours de bodybuilding. C'est un gars qui est soucieux de la santé du monde. Tu sais, veut que le monde ne soit pas, tu sais, encore maintenant, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait jamais l'approche extrême. Il y avait toujours une approche intelligente à la PrEP. Puis on regardait. Puis moi, je suis quelqu'un que, tu sais, au niveau digestif, dans ces années-là, je me préparais tout seul et on me donnait, Roger, dans les derniers, me donnait le regard. Il me disait, OK, oui, ça a l'air à faire ça, à faire ça. Fait que moi, je mangeais. Moi, j'aime ça. J'aime ça manger. Non, je mange. Maintenant, je mange beaucoup moins qu'avant, mais je mangeais vraiment, vraiment beaucoup de viande. Non, énormément. Là, de genre 3 livres et demi, 4 livres de viande par jour. Pour moi, ça marchait. Tu sais, parce qu'au niveau physique, j'avais essayé plusieurs autres approches, puis celle-là me convenait parce que j'avais pas faim. Ça ne me dérangeait pas de manger 4 livres de viande par jour. Tu sais, c'était un peu intéressant. Tu sais, c'était plus ça. C'est sûr que quand j'ai arrêté de faire des compétitions de culturistes, puis que je te dirais, à partir de 2009-2010, ben, pas 2010 parce que j'ai gardé ma shape, je te dirais, quand même, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Là, fait que je suis resté musclé pas mal au même niveau que bodybuilding pendant une couple d'années après, jusqu'à temps, en fait, que je commence l'Institut AT. Que là, ça me demandait beaucoup plus de travail. Puis m'entraîner, c'était correct, mais de manger 4 livres de viande, j'étais comme moi, c'est pas nécessaire. Après avoir lu plus de vrais journaux scientifiques, ce que j'ai eu la chance de commencer à faire, je te dirais en 2013, à peu près, 2014, j'ai fait le FMU, donc médecine fonctionnelle. Fait que moi, je trouve encore que la protéine, c'est l'aspect central de la nutrition, parce que c'est lui qu'on peut quantifier à cause de son rôle de matériau de construction. Mais c'est pas mal le seul point que j'ai de couler dans le béton dans une alimentation. Que je trouve que la protéine, on va la gager selon ce que tu as besoin, puis selon ce que tu as besoin au niveau de l'appétit aussi. Mm-hmm. Parce que c'est bien beau dire, tu n'as pas besoin de tant de protéines que ça. Oui, mais si j'y mets plus de protéines, il y a moins de craving. Fait que je vais y aller avec ça. Je veux dire, c'est pas tout le temps une question de physiologie, puis d'être content, puis que le monde peut manger 2 tranches de pain, 9 grammes de protéines. Wouh! Fait que tu as misé pas mal sur, en fond, tes protéines dans tous les repas, t'assurer d'en avoir une quantité normale et adéquate en fonction de ton entraînement, en fonction de ton besoin, finalement. En fonction de comment je le filais, c'est drôle, parce que la dernière prep de concours que j'ai faite en 2008, un moment donné, je me souviens, Roger m'a dit « OK, tu n'es pas prête, tu es en retard, fais quelque chose. » Mais dans ce temps-là, je savais déjà que la protéine, techniquement, c'était anticatabolique, parce que tu avais déjà lu le concept d'anéoglucogénèse. Si tu essaies de brûler du gras plus rapidement, ben, tu vas brûler les acides aminés. Mm-hmm. J'étais comme, ben, je vais faire un truc, je vais tout couper mes carbs complètement. Donc, je mangeais des légumes verts. Je devais manger des légumes verts, de l'huile d'olive, que de la viande et de l'oméga 3. Mais j'avais augmenté ma quantité de viande à 4 livres et demi plus un shake. Fait que je mangeais 500 grammes de protéines par jour. OK. Puis les résultats? J'ai coté en 2 semaines, j'ai coté, j'ai dû perdre 6-7 livres de gras. Le plus de gras que je pouvais perdre. J'avais des photos, là, puis c'était drastique. Là. Wow. Mais j'ai pas perdu de muscle. Parce que j'avais tellement d'acides aminés dans le système que qu'est-ce que tu voulais brûler? Mon muscle, lui, peu importe le nombre des produits que je prenais, il y avait tellement d'acides aminés que. Bah. Puis ce que j'aime aussi de mentionner quand on fait des périodes comme ça, justement, c'est une période. Hein? Ouais. C'est pas à vie. S'il y a du monde qui écoute aujourd'hui et ça vous inspire ou ça vous ouvre la porte, souvent, il faut faire des cycles où atteindre l'objectif, mais évidemment, de faire tout le temps la même chose. En tout cas, des fois. Pas l'idéal. Pas l'idéal, en effet. Je suis curieuse, avant même tous les cours en naturopathie ou même peut-être d'avoir commencé à travailler dans un endroit de supplément, qu'est-ce que tu mangeais pour déjeuner? Aujourd'hui, tu manges pour déjeuner? Ou quelle est la différence clé? Écoute, moi, pour vrai, là, avant, mettons, on va dire avant d'être. On va parler de la partie quand je partais en appart, là, pas quand j'habitais chez mes parents, parce que là, tu manges n'importe quoi qui est disponible. Quand je partais en appartement, pour vrai, rendu là, je mangeais déjà soit du gruau, de la protéine dedans, du yogourt grec, des œufs, beaucoup d'œufs. J'aimais vraiment ça. Là, j'ai la misère à les digérer, là. Mais je veux dire, j'en mangeais beaucoup. Fait que ça ressemblerait à ça, mon déjeuner. Je
je calculais plus vraiment que j'avais des protéines. Je savais qu'il en fallait. Fait que, tu sais, mettons, Yogourt du grec. yogourt grec avec de La de poudre la de protéines. whey, tu sais, des œufs à la coque. Tu sais, c'était souvent ça. Puis, je n'ai jamais vraiment eu le déjeuner. Tu sais, si je mangeais des toasts, OK, je peux manger des toasts, ouais, mais avec, j'avais, mettons, une omelette. Tu sais. Fait que, tu sais, c'était. Depuis, je te dirais, que je m'entraîne plus sérieusement, donc l'âge de 17, 18, 19 ans, là, c'est ça. Tu sais, mon déjeuner, c'est des protéines, des omelettes, de la viande. J'ai Ouais. jamais, à part ado, là, je mangeais des céréales là, parce que j'avais ça disponible. Là, mais sinon, après ça, quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça, c'est tout de suite tombé protéiné. Ouais. Puis aujourd'hui, Mon déjeuner n'est pas différent de mes autres repas. En fait, je mange 3 repas par jour. Tous mes repas, c'est de la viande, des légumes et un accompagnement. Fait que ça dépend c'est quoi la journée-là. puis qu'est-ce que tu remarques de différent sur ton bien-être? Genre, est-ce que tu sais, comme si. Pas si tu. Pas tu triches, mais tu sais, ça peut arriver un matin, je peux pas croire à Noël. Le matin de Noël, c'est aussi parfait, ou je sais pas. Là, est-ce que tu vois une différence sur ton bien-être? Si oui, lequel? Ou, il y a une variable, c'est sûr. Mais moi je me. Moi, l'autre jour, je parlais avec Valérie, Vanessa Daigle, que tu connais. Oui, oui. Puis elle me disait, ouais, mais quand même, tu te prives. Je dis, non, moi, j'aime ça, manger ça. Moi, là, manger 2 tranches de pain, à part si j'ai le goût d'en manger, ça ne me dérange pas de ne pas en manger. Je ne me prive pas. C'est ça. À Noël, ça va arriver Si tu ça. en manges, tu vas te sentir bien. Moi, c'est surtout. Mais ça dépend de la quantité, puis ça dépend de la sorte de pain. Je veux dire, je vais choisir. Là, on s'entend que je ne mangerai pas toutes les sortes de pain, puis, parce que je sais qu'il va ballonner. Je sais que. Ballonné, hein. De manger pour manger, je trouve ça un peu toto. Moi, il faut que je mange, il faut que j'aille soit vraiment le goût, que ça goûte bon. Tu sais que vraiment. Mais si c'est moi qui le fais, ben, je vais m'arranger pour le faire de manière quand même un peu plus santé. Exemple, je n'achèterai pas 2 tranches de pain blanc avec du jambon, puis non, je vais m'acheter un pain qui a du sens, puis je vais faire un sandwich qui a du sens si je veux un sandwich. Puis justement, quel pain tu pourrais utiliser qui a du sens pour ceux qui écoutent? Je sais pas. Ben, moi, j'aime beaucoup le Camus. Okay. Je trouve que le Camus, c'est une belle céréale. Je trouve qu'au niveau du goût, pour les gens, c'est pas trop changeant, puis même que ça goûte bon. Ça a un petit goût intéressant. Excuse-moi. Fait que ça va être quelque chose que je vais utiliser beaucoup, même avec mes clients à moi. Je vais le recommander. Première Moisson fait des pains de Camus. Inewa, que j'adore, qui est une compagnie québécoise, fait des pains leur pain de Camus au raisin est juste complètement ridicule. Sinon, je vais y aller. Maintenant, on a la chance d'avoir des pains keto. Donc, des fois, pour les clients qui veulent vraiment pas manger de carbe ou qui réagissent mal à la farine, on le connaît, le FODMAP, et donc des pains keto. Je vais rarement vers les pains sans gluten parce que je trouve que beaucoup de compagnies, en fait, ils réduisent énormément la qualité quand ils vont dans le pain sans gluten. C'est plus de la cochonnerie que le pain. Fait que je suis comme, bah. Il y a 2-3 compagnies qui sont intéressantes dans le sans gluten, mais des fois, elles sont difficiles à trouver. Fait que je ne me casse pas la tête avec ça. Je vais dire au client, jette un pain de Camus, mettons comme Silver Hill, fait du pain de graines germées. Ouais. On sait que la germination va changer énormément l'expression de plusieurs types de protéines, plusieurs enzymes et tout dans les céréales. Fait que je vais le recommander. Je vais dire, prends ça au lieu de ça. De toute façon, c'est facile à trouver. Fait que en effet. Moi, c'est ça que j'ai chez nous. Dans le congélateur, tu vas ouvrir la porte, il va y avoir des pains hamburgers de Silver Hill, il va y avoir des pains hamburgers de Inewa, il va y avoir des pains hot dog de Inewa. J'essaie d'en avoir si je veux en manger, mais je vais choisir. Oui, en effet. Puis, d'ailleurs, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont connectés avec nous. Puis, je me demandais si vous aviez des questions sur l'alimentation de Mathieu. C'est comme le moment de poser votre question pour avoir la réponse. Mais si je résume assez bien, dans le fond, on s'assure d'avoir notre protéine à chaque repas, mais on l'adapte en termes de quantité sur tes besoins ou comment tu le files au niveau de ton appétit. Puis, finalement, tu n'as pas l'impression de tricher dans ta vie parce que tu te permets, mais d'une bonne qualité pour bien te sentir. Puis, je reviens sur les œufs. Tu as dit, présentement, maintenant, les œufs, on dirait que j'y tolère moins bien. Puis j'essaie beaucoup en clinique de faire voir aux gens comment les aliments interagissent avec soi. Puis effectivement, il y a un aliment qui peut être super bon, là, parce qu'il y a des protéines, il est intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon pour toi. Puis je suis curieuse. Comment tu te sens quand tu manges des œufs? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ou tu l'as remarqué? Qu'est-ce qui te l'a fait remarquer? Moi, j'ai des troubles de nez. Donc, j'ai des problèmes de respiratoire qui ont été opérés, qui vont pas mal mieux. Fait que souvent, je me rends compte, quand je mange certaines choses, ou mettons, je ne dors pas beaucoup, le nez me coule, le nez me bloque. Moi, c'est mon symptôme. Fait que je me rendais compte, quand je mangeais des œufs,
là, je filais moyen. J'avais l'impression que je me mouchais beaucoup. J'étais comme, attends, c'est pas normal. Là. C'est une réponse immunitaire, ça, là, de faire du mucus. Là, surtout que l'environnement chez nous n'a pas changé avant de manger les œufs et après. T'sais. Fait que il y a quelque chose qui va pas. Fait que là, j'ai arrêté d'en manger. J'en ai racheté, j'ai réessayé, c'est revenu. Je me suis mis à me remoucher. J'étais comme, ah, OK, bon, ben, une fois de temps en temps, j'en mange quand même, parce que j'aime vraiment ça. Mais c'est sûr que là, je ne en mangerai plus. Comme avant, je peux en manger 2-3 fois par semaine. Là, ça va une fois par mois. Parce que clairement, je me rends compte que ça ne passe pas. Puis pourtant, moi, je peux tout manger. Je dis, moi, je mange tout, à part du poulet. Du poulet, ça non plus. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai trop mangé en culturisme. Mais maintenant, du poulet, j'ai la misère à digérer ça. J'ai mal au ventre. Le seul temps que je vais manger du poulet, ça va être du poulet barbecue. Je vais m'acheter un poulet entier cuit. Ça, c'est pas pire. Mais si je mangeais de la poitrine de poulet, oublie ça, je suis ballonné. Là, je suis comme, OK, ben, j'en mange pas. Ah non, c'est fascinant. Puis c'est quasiment, c'est ça qui est dommage, parce que c'est quasiment tabou où on le pointe pas facilement du doigt de dire que ça, la respiration et les intolérances, ou slash, je devrais plutôt dire sensibilité alimentaire, mais ça existe, puis il suffit de se poser des questions. Mais voyons, il n'y a rien qui a changé dans mon environnement, c'est peut-être ce que je mange, dépendamment de la quantité. Puis le poulet, c'est pas la première fois, moi non plus, je l'entends. Ouais. Poulet, la dinde, je suis correct. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça, ouais. Je mange de la dinde, du canard, tout à passe. Du poulet. Oui, non, moi, le poulet, même, j'avais une cliente, elle, c'était quasiment le cou barré, ben raide. Là. Wow. Puis elle doit se tourner assez. À un moment donné, tu t'écoutes. On s'entend, un client qui t'arrive, qui a 1 million d'hypersensibilité, on va regarder ton état immunitaire, là, parce que là, c'est un problème. Mon état immunitaire, moi, il est correct. Mon nez, ça fait des années que j'ai ça. Il a fallu qu'il m'opère parce que ça ne se réglait pas tout seul, même avec les techniques d'auto-immunité naturopathique puis tout. J'étais capable de m'améliorer, mais c'était trop aigu. Il n'y avait rien à faire. Fait que je le vois. Puis une intolérance peut partir aussi avec le temps, mais là, si elle est aiguë présentement, effectivement, c'est ça qui ne passe pas. Tu continues à gérer, j'imagine, ta flore intestinale, à prendre bien soin de ton système immunitaire également. Puis on ne sait pas, hein? Moi, ce que je trouve intéressant, la cliente que je te parlais pour le poulet, ça a pris 10 ans, puis ça fait 10 ans, mais maintenant, elle en mange du poulet. Là. Elle n'est plus barrée. Là. Fait que c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est de continuer à réparer, de prendre soin de soi. Écoute, le monde sont discrets, sont connectés, mais sont discrets. Oui, voyons, ça arrive souvent, ça, sur les gênés. Ils écoutent, mais ils sont à la job, fait qu'ils écoutent d'une oreille seulement. Oui, en effet. Puis là, ou sont gênés de te poser des questions, mais... Peut-être. En effet. Puis sinon, si je te disais qu'une personne est prête demain là, à changer son alimentation, mais je te dirais qu'elle mange Flo Globes pour déjeuner, Subway au dîner, puis elle finit avec, je sais pas moi, gros bol de pâtes au pesto, mais elle est prête demain à changer, qu'est-ce que tu donnerais comme priorité numéro 1? Je te dirais, ces clients-là, souvent, je vais leur dire, maintenant, on le sait qu'il y a des meilleures options. Fait que souvent, je vais peut-être l'orienter vers des meilleures options. On va commencer par le déjeuner, parce que le déjeuner, c'est plus. Ça part la journée. Fait que, déjà, si on peut changer le déjeuner, tu vas rajouter des protéines dans ce qu'elle mange. Je veux dire, souvent, les gens ne mangent pas de protéines. On s'entend, là. On va arrêter de se mentir que le monde mange trop de protéines. Là. Moi, je fais du bureau, je fais du bureau. Mais je fais du beurre de pinot pour déjeuner. J'ai ma protéine, Mathieu. Fait que tu fais comme non, on va mettre des vraies protéines dans le déjeuner, puis le reste, je vais juste des meilleurs choix. On va proposer des choix plus intéressants. Fait que, on va juste changer la qualité. J'avais déjà fait ça avec un client, je me souviens, il y a des années au magasin de suppléments. Monsieur, une 50aine d'années, bonne bédaine. Lui, il me dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je dis, non, on va te donner un truc gratuit. Tout ce que tu manges, prends la version la moins, une coche ou 2 coches moins transformée de ce que tu manges. Fait que, si tu manges des pâtes blanches, va t'acheter des pâtes de Camus. Si tu manges des compotes de pommes, va chercher des pommes. Toutes les affaires, il dit, OK, il est venu me voir pour un mois, il a perdu 12 livres. Là, il te saboure, hein? Il dit, oui, il te saboure plus. Mais je dis, oui, c'est normal, c'est l'effet de la nourriture. Il dit, t'as-tu d'autres trucs quand même? Celui-là, déjà là, si tu continues, tu risques de continuer à perdre du poids tranquillement. Après ça, il faudrait que tu mettes de la protéine un peu dans ton alimentation. Parce qu'on s'entend qu'il y a des protéines dans le Camus, mais c'est pas ça qui fait le plus de muscles. En effet. Écoute, merci pour le truc. Puis, évidemment, il y a quelqu'un qui pose la question comme si, mettons, je mange viande, légumes, puis là, tu pourrais poser un accompagnement. On me demande quel genre d'accompagnement. Mon préféré, c'est les patates. OK, ouais. J'adore les patates parce que c'est un aliment complet, parce que tu peux faire plein d'affaires avec des patates.
Justement, là, je n'ai tout le temps chez nous parce que je veux leur manger, j'en mange. Ma blonde a dit on en met dans l'air fryer puis on fait des patates avec au air fryer. Comme ça, il n'y a pas de gras, mais ça goûte les frites. Fait que air fryer, pour ceux ouais. qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est dans le fond un appareil qu'on met sur le comptoir. Mais je pense que c'est une cuillère à table. Non, zéro. Même pas, t'en mets pas? Les nouvelles, c'est zéro. C'est air fryer. C'est pas la Xi-Fry de Tefal, là, c'est vraiment rien. Wow, je l'ai pas. Je vais t'avouer que ça va être sur ma liste de cadeaux de Noël. J'ai acheté, je pense. C'est quoi? C'est la Ninja qu'on a, nous autres? Ah, c'est une Tefal, mais en rond, là. Ça va très bien. Nice, merci pour le hint. En tout cas, j'espère que le monde, ils ont bien pris des notes là-dessus. Sinon, mentionne que Mario Dubé mentionne qu'il aime bien les galettes de sarrasin et le gruau pour midi. C'est bien. Ben, c'est parce que c'est tout seul, on s'entend que c'est des céréales seulement. Il n'y a pas grand-chose dedans. C'est sûr que, exemple, si tu veux te faire une galette, des galettes, une crêpe au sarrasin, j'imagine, puis si tu n'as fait pas sucré, tu as fait salé, tu peux facilement faire un wrap avec ça. Exact. Pour le gruau, par exemple, ce qui est plus complexe, c'est que tu n'as comme pas le choix d'y aller vers sucré parce qu'on n'est pas très salé sur le gruau, malgré qu'en Europe, c'est quand même intéressant. C'est juste que d'avoir des protéines là-dedans, plus tough. Fait que c'est un peu ça. D'avoir une petite portion puis de l'accompagner peut-être avec. C'est ça. Tu sais, où il y a des gens qui prenaient. Il y a des recettes, tu regarderas le fun des recettes, je pense que c'est dans les pays scandinaves, ils font des salty oatmeal. C'est spécial. Wow, je vais aller jeter un œil, c'est certain. J'avais vu passer ça, j'étais comme, c'est pas surprenant, mais on n'est pas habitué, tu sais. Puis, quelqu'un qui serait végétalien complètement, comment tu optimises les protéines? Est-ce qu'il y a... Ben, écoute, ma blonde est végétalienne. Je ne sais pas le dire, mais je voulais te laisser le dire. Je me suis dit. Fait que, on y va vers la même chose, de trouver des sources de protéines. On a des pâtes de légumineuses. On a plusieurs compagnies maintenant qui en ont. On a du tempeh qu'on avait mangé ensemble à ton barbecue. Fait que le tempeh, j'adore ça, mais je le digère. Fait que, je suis vraiment content. Tofu, moins, mais ça passe. Quand tu as une bonne qualité, là, du tofu, ça s'aromatise bien. Fait que c'est très intéressant pour ça. C'est sûr que là, les poudres de protéines vont venir très pratiques pour les végétaliens. Surtout si, comme ma blonde, il s'entraîne vraiment fort, fait que la protéine, il en faut. Fait qu'on va y aller de la poudre. Puis des légumineuses en soi, des edamame. Fait que, vraiment juste trouver des protéines. Il ne faut jamais en avoir tant que ça de la protéine, mais il en faut un minimum pour que tu récupères au niveau musculaire. Puis c'est pas vrai que 0,8 g par kilo, tu vas y arriver, là. En effet, il faut comme des fois optimiser un petit peu plus, surtout si la personne s'entraîne davantage. Puis dépendant de tes objectifs, effectivement, si tu es dans une période de croissance, je pense qu'on a davantage de besoins. Quand on parle d'une personne âgée, tu veux maintenir ta masse musculaire. Il en faut beaucoup plus, en fait. Ça, c'est drôle, parce que la nutrition clinique, depuis des années, en anglais, ils disent hammering the nail. Ils n'arrêtent pas de le dire. Il faut augmenter la quantité de protéines qu'on donne aux personnes âgées, quasiment doubler le RDA, là, selon les dernières études. Là. Fait que t'es comme arrêter de leur donner rien à manger. C'est encore pire. Ah non, mais la solution est d'un petit supplément liquide qu'ils donnent pour augmenter le supplément de protéines liquides. Là. Je ne veux pas nommer les marques, mais comme que tout le monde. Oh oui, ben oui, c'est ça. C'est la solution, mais amenée avec plein de sucre puis plein de. C'est ça. À un moment donné, trouver quelque chose de mieux que ça. De la poudre, ça se mélange très bien, puis vous êtes capable de faire de quoi avec. Est-ce que, mon amour, tu vas me montrer ton dîner? Tu vas nous montrer ton dîner protéiné? Es-tu disponible, non? Okay. Oh oui, elle est là. OK, elle s'en vient? Ben oui, elle s'en vient. Elle va te montrer ça. Hey, on a un hint, tout le monde, en plus d'avoir l'alimentation de Mathieu, on a l'alimentation de sa conjointe. Elle s'en vient, on va te montrer ça. Elle fait mariner du tempeh, en fait. Là, justement, on va Hey, bonjour! Bienvenue! Mariner du tempeh elle-même. Oh, wow! Ça a l'air bon. On va s'en aller au air fryer. Oh, miam, merci du hint. Yes. Tu me donneras la recette de la marinade, je vais y envoyer à Val tantôt. Oh yes! Écoute, je pense que tout le monde va la vouloir. Mais je trouve tellement que le tempeh porte à être découvert, tout le monde de découvrir cet aliment. C'est fermenté, donc on parle de probiotiques aussi. Puis c'est pas comme transformé comme le tofu. Là. Je pense qu'il y a comme une transformation de moins que je trouve quand même très intéressante là-dessus. Là. C'est très digeste. C'est ça qui est l'avantage. Je recommande à des clients, les clients font pour vrai, oui, tu vas aimer ça. Puis ils font waouh, c'est le fun, faire plein d'affaires avec ça. Ben oui. Alors, le monde veut la recette sur Facebook, si on peut faire le. Ben là, on va donner ça tantôt, les ingrédients. Là. On va s'arranger.
Ben écoute, je remercie tout le monde d'avoir été avec nous sur votre heure de dîner, de savoir un peu plus sur l'alimentation de Mathieu. Vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook, Mathieu Bouchard, le Holistic Naturopath. Ouais. Et sur sa page de Institut AAT pour en savoir plus sur ses cours en ligne sur la naturopathie. Je vous encourage fortement à aller voir plus de détails là-dessus. Sinon, Mathieu, mot de la fin? Ben, le mot de la fin, je pense que souvent, j'essaie de le faire. Je sais que tu es moins réseaux sociaux que moi tout le temps. Là, moi, j'ai une grande gueule, fait que je suis toujours là, rendu là. Mais je dis tout le temps, il faudrait qu'à un moment donné, le discours s'accorde un peu entre tout le monde pour arrêter que le monde soit si perdu. C'est correct qu'après ça, il y a de l'idéologie. Là. Oui, mais la base, c'est toujours la même. Fait qu'à un moment donné, il faudrait toujours s'accorder sur qu'est-ce que c'est la base, c'est quoi le message de base à passer sans être dans les extrêmes. Il faut que le monde mange de la vraie bouffe. C'est ça le message de base. Il faut que le monde mange de la vraie nourriture. Après ça, allez voir du monde le faire adapter si vous voulez. Mais déjà là, si on était tous en train de donner le même message, au lieu de la vague d'anti-diète, puis la vague de monde, ah oui, c'est correct d'être gros. J'ai rien de problème d'être gros. Là. Le problème, c'est que si tu n'es pas en santé. Le problème, c'est qu'on les voit plus. C'est plus ça. Mais en général, si tout le monde priorisait seulement de parler de qu'est-ce qu'une saine alimentation, au lieu de parler d'avoir peur d'offusquer la masse, là, ben, je pense qu'on s'en porterait mieux. Là, on le voit, là, c'est quoi les facteurs de risque juste pour le COVID? C'est toutes les maladies métaboliques. Là. En effet. Mais c'est pas en ayant peur d'offusquer la masse que tu vas aider la masse à se débarrasser de son diabète. Là, en effet, de manger des aliments non transformés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'il n'y a quasiment pas d'étiquette nutritionnelle sur ce que tu manges. Hein? Le moins transformé, parce qu'il en faut des produits transformés, puis c'est correct, mais un peu transformé. C'est pas supposé être la base d'une alimentation. Hein. La base de l'alimentation, c'est supposé être la viande, des légumes, des fruits, du tempeh, des légumineuses, des aliments. Certainement. Puis je pense que c'est le meilleur message que tu ne peux pas apporter pour le mois de la nutrition. C'est excellent. Là, gang, j'espère que le message est bien entendu. Puis surtout, je vais vous souhaiter une belle journée, un beau mois de la nutrition. Puis merci encore, Matt, d'être venu sur ma page aujourd'hui. Fait que je vous remercie tout le monde et bonne santé. Bon dîner. Bye bye.